l'énergie et ses conversions. L'exemple choisi ici est celui de la centrale hydroélectrique dont nous avons une version artisanale sous les yeux, avec de l'eau ici qui entraîne un moulin, qui va entraîner la rotation d'un alternateur, qui produira une tension alternative qui permettra d'allumer cette lampe. Eh bien, la version industrielle d'une centrale hydroélectrique, c'est le même principe, c'est de l'eau qui est retenue en altitude par un barrage, qui pourra ici suivre une conduite forcée, pour peu qu'on ouvre ici et qu'on la laisse passer, ou pas, selon la demande du réseau électrique. En termes d'énergie, ici, quand l'eau est retenue en haut, c'est de l'énergie potentielle. Lorsque l'eau est lâchée dans la conduite, elle prend de la vitesse. Cette énergie est convertie en énergie cinétique, puisqu'elle a un mouvement. Elle a une masse et elle a une vitesse. Donc elle a de l'énergie cinétique. Cette énergie cinétique est transférée et transmise à la turbine, ici, qui va permettre à l'alternateur qui est sur le même axe de fournir une tension alternative. Laquelle tension alternative partira, après avoir été régulée par un transformateur, dans le réseau sous haute tension pour avoir une petite intensité pour éviter les échauffements qui seraient du gaspillage, puisque l'énergie thermique produite par les fils qui s'échaufferaient partirait dans l'atmosphère pour rien.